Aujourd'hui, on va voir comment envoyer ses produits de son propre entrepôt jusqu'aux entrepôts d'Amazon. En principe, c'est une chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Ils envoient directement les produits depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Mais moi, je le fais toujours différemment. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je recevais ma marchandise depuis la Chine pour les mettre dans mon entrepôt, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Alors, dans cette vidéo-ci, je vous parle d'un business que je fais qui s'appelle vendre avec Amazon FBA. Pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon FBA veut dire tout simplement en français expédié par Amazon. Et le concept FBA consiste en fait à donner la lourde tâche à Amazon, c'est-à-dire qu'il vous enlève en fait cette lourde tâche de vous occuper de la préparation de votre commande. C'est la raison pour laquelle il est bénéfique d'envoyer ces produits à Amazon et de les vendre avec le programme FBA. Alors dans cette vidéo-ci, je vais beaucoup plus m'attarder sur comment expédier ses produits depuis sa maison, depuis ses entrepôts jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat et d'e-commerce et je vous donne mes meilleures stratégies pour vous permettre aussi à vous d'atteindre l'indépendance financière grâce à l'e-commerce. On va passer sur mon ordinateur, je vais faire toute la programmation de la commande et je vais demander aux partenaires d'Amazon de venir chercher les produits chez moi à la maison. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également et si le contenu vous intéresse, mettez-moi un like et surtout partagez parce que je sais que vous êtes intéressé par l'e-commerce et que vous connaissez aussi des gens qui sont intéressés et qui veulent se lancer pour vendre sur Amazon FBA. Alors sans plus attendre, on passe à la suite. Je suis maintenant devant mon écran pour vous montrer comment est-ce que j'envoie les cartons à Amazon. C'est un principe très simple et comme je vous le disais bien au début de cette vidéo, il est possible d'expédier vos produits directement de la Chine ou alors de votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Mais pour ce faire, il y a certaines étapes que vous devez remplir. Des étapes très simples, c'est pas compliqué, mais il faut que vous le sachiez parce que si vous ne le savez pas, il ne sera pas possible pour Amazon de reconnaître quel est le produit que vous vendez et à qui il appartient. Donc c'est un principe très simple, mais il est important que vous suivez ces étapes-là déjà depuis votre seller central. Je dirais dans un premier temps qu'avant d'envoyer tous vos produits à Amazon, il faut faire la distinction entre envoyer une unité et un carton. Ce qui compte pour Amazon, c'est l'unité que vous vendez. Et c'est ça le plus important. Peu importe dans lequel des cartons que vous le mettez, il faut que les quantités que vous envoyez soient les quantités des unités. Et bien entendu, il faut aussi qu'ils sachent combien de cartons vous envoyez. Et pour reconnaître quelle unité correspond à votre produit, il y a un code que vous devez soit imprimer et donner à votre fournisseur, soit l'imprimer vous-même et le coller sur votre produit, ou alors donner la possibilité à Amazon de le faire pour vous. Et si Amazon le fait pour vous, je crois que ça coûte dans les 15 centimes. Qu'on va faire, on va aller d'abord sur les stocks. Gérer votre stock, c'est pour ceux qui vendent les produits et qui les expédient eux-mêmes. Bon, ce n'est pas notre cas. Pour le deuxième, c'est gérer votre stock expédié par Amazon. Ici, c'est ce qui nous concerne parce que nous, on envoie nos produits à Amazon et c'est Amazon qui les expédie pour nous à chaque client qui fait l'achat. On va cliquer dessus et lorsqu'on clique dessus, on arrive à cette page-ci. Donc, j'ai déjà préparé les produits pour vous. Ici, les SKU. Les SKU, c'est la variation de votre produit. On va l'appeler comme ça. Donc, ça veut dire que si vous vendez, par exemple, un appareil photo et que vous en vendez, on va dire, 4 couleurs différentes, donc, vous pouvez soit le définir, soit donner la possibilité à Amazon de le définir lorsque vous créez vos produits. C'est le FNSKU qui est le plus important. C'est le code avec lequel Amazon reconnaît que ce produit vous appartient, ce produit est de telle couleur ou de telle taille. C'est le code que Amazon scanne lorsqu'il reçoit votre produit ou lorsqu'il va chercher votre produit pour aller le livrer chez le client. C'est le plus important lorsque vous envoyez vos produits à Amazon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les 4 et puis on vient ici sur Action.
on va cliquer dessus et on va sur envoyer et réapprovisionner le stock. On va cliquer dessus. Voilà, on entre dans cette page aussi. Très bien. Donc, et maintenant on va cliquer sur continuer. Ok. On arrive sur cette page, envoyer et réapprovisionner le stock. Donc vous voyez bien que j'expédie les produits. La destination de l'expédition, c'est le Royaume-Uni. Ici s'affiche le nom de mon entreprise, mais beaucoup plus le nom de l'endroit où j'expédie. Et donc ici, voilà, il faut choisir maintenant soit des produits individuels ou alors les lots. Généralement, ce sont des lots que j'envoie. Et lorsque vous envoyez des lots, ça ne vous donne juste pas la possibilité de mixer les produits. Et quand vous cliquez produits individuels, ça vous donne la possibilité de mix and match. Donc c'est ce que je fais d'habitude, mais c'est pas très important ce que vous choisissez. C'est juste pour préciser à Amazon que ce qu'ils reçoivent, c'est des cartons entiers avec les mêmes produits ou des cartons qui sont mélangés. Et ici, c'est les recommandations d'Amazon. Amazon me recommande d'envoyer 420 parce qu'il considère que c'est les quantités qui pourront tenir pour le mois et ainsi de suite pour les autres produits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 300 sur chaque. Je suis allé chercher 20 cartons. Il y a 60 produits dans chaque carton. Donc j'envoie 5 cartons pour chaque variation et ça fait 300. Et puis on va cliquer sur continuer. C'est à ce moment-ci, vous devez choisir vendeur si vous savez que c'est vous qui allez mettre les barcodes dont on a parlé au début, le FNSKU, si c'est vous qui allez les coller vous-même sur vos produits ou alors si c'est votre fournisseur qui va le coller sur le produit, dans ce cas vous allez choisir vendeur. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez que ce soit Amazon qui le fasse pour vous, vous allez choisir Amazon dans ce cas-là et Amazon va vous facturer chaque produit qu'il va préparé pour vous à je crois 15 centimes et si vous avez une centaine de produits ça fait beaucoup d'argent. Donc je vous conseille de le faire vous-même à la maison. Vous avez juste besoin d'imprimer les barcodes qu'on va voir dans un instant et de le coller sur chaque produit que vous envoyez à Amazon. Donc on va continuer et c'est ici que vous pouvez imprimer maintenant les produits que vous allez coller sur vos étiquettes. Vous avez le choix parmi les quantités que vous voulez imprimer. Et puis moi je vais continuer et vous pouvez créer une expédition ici. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, ce n'est vraiment pas important. Okay, ça a généré maintenant les produits. Ici vous avez le nom de l'identifiant, les 4 produits et ça fait 1200 unités. Et puis on va travailler sur l'expédition. Si vous pouvez maintenant choisir le partenaire qui va expédier vos produits. Donc si vous envoyez juste des petits colis, un peu comme ce qui est écrit là, j'expédie des cartons individuels, vous pouvez choisir UPS qui est le partenaire. Si vous envoyez des palettes, vous cliquez sur une palette, vous allez choisir transporteur partenaire Amazon. Et ensuite, vous allez choisir ici, puisque au départ vous avez sélectionné tous les produits dans un même carton. Moi ce que je fais c'est celui-ci. On arrive là. Ici il faut configurer maintenant le produit. Vous avez le nom de chaque produit ici. Vous avez les quantités, vous avez les configurations par carton, vous avez ici le nombre de cartons, vous avez le poids de chaque carton et les dimensions de chaque carton. J'ai 5 de chaque variation que j'envoie et j'ai 60 par carton. Ça fait 9. C'est ça, on fait 51, 42, 54. Et puis je vais confirmer. Lorsque je confirme, il va calculer et puis me dire combien je dois payer. Voilà, ça fait 20 cartons pour un total de 180 kilos. Et puis je calcule. Ça fait un total de 53 livres. Et je clique sur accepter. J'accepte les frais. Voilà, et lorsque c'est fait, maintenant je vais imprimer les étiquettes pour chaque carton. On a le choix entre le papier d'impression thermique, ce que je n'ai pas, et le papier rectangle vide. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc moi je vais imprimer et puis je reviens donc sur la page d'Amazon. Je descends et je finalise l'expédition. C'est très important de finaliser parce que si vous ne finalisez pas l'expédition, vous ne serez pas à mesure de programmer pour
que UPS passe récupérer les cartons. Donc voilà, je finalise l'expédition et là ça va me créer tous les barcodes ici pour le suivi de l'expédition. Je vais sur UPS, j'ai déjà UPS qui est ouvert là. Je clique sur Login et maintenant ce que vous devez faire ici, c'est aller sur Shipping et puis aller sur Schedule et Parcel Collection. Schedule et Parcel Collection. Puisqu'on a déjà payé sur Amazon, on a déjà les numéros des étiquettes ici. Parce que je vais copier chaque et les ajouter là. Voilà, j'ai ajouté tous les 20. Ici à mon adresse. Je vérifie que mon adresse est correcte. Et ensuite, je vais marquer ici que j'ai 20 palettes. Un total de 184. Et puis la UPS standard. Et puis on arrive maintenant sur les collections date et time. Nous sommes mercredi, je vais bien entendu expédier ça aujourd'hui. Il est 1h35 au moment où je vous fais cette vidéo. Donc, il met jusqu'à 16h, mais il passe souvent très tard dans mon petit village où je me trouve actuellement. Et puis, front door, et là je peux mettre n'importe quoi, je peux mettre la référence d'Amazon, mais ce n'est pas le plus important. Ok. Et ensuite, on va cliquer sur Next. Et puis, on clique sur Next. Voilà. Maintenant, vous avez ici la référence que vous devez noter. Si le transporteur ne passe pas, vous appelez UPS et vous donnez cette référence ici. Ils pourront reprogrammer une livraison. Ils pourront vous dire où se trouve le transporteur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a donné une idée. N'oubliez surtout pas de la liker, de commenter, de me poser toutes les questions possibles. Alors, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et je poste tous les vendredis à partir de 17 h. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et rendez-vous la semaine prochaine. On est ensemble. Ciao.